Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce Q&A cette semaine. Avant de commencer aujourd'hui, je voulais vous encourager à écouter celui en anglais cette semaine parce que j'ai eu des très très bonnes questions, notamment sur la paresse et sur est-ce que le yoga, est-ce que l'exercice, le sport peut vraiment contrer les effets négatifs de la posture assise quand on passe beaucoup de temps assis à un bureau. Et c'est des questions vraiment intéressantes et je pense qu'ils peuvent parler à beaucoup de monde. Donc je vous encourage à jeter une oreille au podcast en anglais, si vous comprenez l'anglais, bien entendu, sinon ça ne servira pas à grand-chose. Bref, j'espère que vous allez bien. Je reviens de quelques jours de vacances dans ma famille et ça m'a fait un bien fou. Je vous le recommande de temps en temps. Ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir déconnecter un peu du travail pendant quelques jours parce que ça faisait 6 mois que ça n'était pas arrivé et je me rends compte que je le fais pas assez. Bref, passons aux questions. La première question aujourd'hui, c'est est-ce que 15 minutes par jour peuvent vraiment avoir un effet de renforcement musculaire et en combien de temps? Alors, très bonne question, effectivement. Et ma réponse est oui. Ma réponse est oui. Et c'est pas que ma réponse d'ailleurs, hein, c'est la science aussi qui a parlé. J'ai vu il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées sur la dose minimale d'exercice requise pour avoir un effet. Et en gros, il disait, idéalement, on peut avoir des bons progrès, des bons progrès si on fait 30 minutes 3-4 fois par semaine. C'est un bon objectif, 30 minutes 3-4 fois par semaine. Donc ça fait 90 minutes, 120. Si on fait 15 minutes par jour, j'ai calculé, attendez, 15 minutes par jour, je refais. Parce que j'ai oublié, voilà, ça fait 105 minutes. Donc on est à peu près dans le même range, le même range, on va dire, parce que j'ai plus le mot français. Mais surtout, ce qui était aussi intéressant, c'est que dans cette même étude, ceux qui faisaient la moitié moins, ils progressaient aussi, mais plus lentement, simplement plus lentement. Donc voilà, on est vraiment sur, il ne faut pas grand-chose pour voir des progrès. Donc 15 minutes par jour, c'est complètement raisonnable, En combien de temps on peut commencer à avoir les effets? Ça va dépendre des gens, ça va dépendre de l'intensité de l'exercice, ça va dépendre de plein de choses. Et d'après le feedback que j'ai de mes clients, je dirais qu'on ressent les effets vraiment très rapidement. En fait, pour moi, dès la première semaine, on ressent des effets. Et puis, il ne faut pas oublier que les effets donc, de l'exercice sont multiples. Ce n'est pas seulement qu'on va gagner en force, mais ça va également avoir un impact sur notre humeur, sur notre énergie, notre bien-être, la qualité de notre sommeil, etc., etc. Donc même si on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à l'exercice et donc qu'on n'a pas un gain de force phénoménal rapidement, faire quelque chose, c'est toujours mieux que de rien faire. Donc c'est une question que j'ai souvent, j'ai que 10 minutes le matin, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui, ça vaut la peine, ça vaut complètement la peine. Quelque chose, c'est toujours mieux que rien. Et c'est ça, je n'en démordrai pas. Oui. Je n'en démordrai pas. Ça vaut toujours la peine de faire quelque chose, si ce n'est que pour continuer à garder la routine, en fait. Surtout si vous avez une routine régulière et qu'il y a quelques jours pendant lesquels vous pouvez moins faire, continuez à faire, même si c'est que 5 minutes, mais qu'on garde l'élan. Voilà, on garde l'élan. Donc voilà, c'est ma réponse à cette question. Oui, 15 minutes, ça suffit, et ça suffit même largement. Deuxième question. Y a-t-il une position recommandée pour dormir? En ce moment, quand je me lève, j'ai mal partout et je ne sais pas comment améliorer tout ça. Alors, il y a effectivement des positions recommandées en général pour dormir. Je ne suis pas une experte, mais voilà, ce que j'en sais, c'est qu'en général, sur le côté ou sur le dos, c'est mieux que sur le ventre, par exemple. Mais ça peut aussi, bien sûr, varier en fonction
en fonction de la personne, en fonction des soucis que les personnes rencontrent. Par exemple, si on a des problèmes au niveau de l'articulation du bassin, l'articulation sacro-iliaque, c'est mieux de dormir en général sur le côté avec un coussin entre les jambes, etc. Ou si on est enceinte, évidemment, on va avoir également des positions qui sont plus recommandées que d'autres pour le confort. Donc oui, il y a des positions recommandées, mais ça dépend. Voilà, ça dépend de chaque personne. Il faut aussi, à mon sens, s'assurer que la literie soit adaptée, parce que si on se réveille avec mal partout, pour moi, c'est pas seulement une histoire de position, parce qu'une histoire de position, je dirais, on aurait mal à un endroit en particulier. Je sais pas. J'avais un élève, un client qui avait toujours mal au niveau de l'épaule, du côté sur lequel il dormait. Et en fait, on s'était rendu compte que oui, que son épaule, en fait, son bras partait vers l'avant, son épaule partait vers l'avant quand il dormait. Et ça faisait que son pectoral était un peu trop tendu, toute la nuit il était en position raccourcie et ça lui donnait des douleurs donc au niveau du pectoral et de l'épaule droite. Donc c'était vraiment très localisé. Où j'ai aussi eu des élèves qui avaient justement ce problème sacro-iliaque et il fallait, voilà, ils avaient un problème à cet endroit-là. Le matin, ils avaient de la douleur à cet endroit-là. Donc si tu as mal partout, pour moi, c'est plus potentiellement un problème dû à la nervosité contenue dans le corps, à un sommeil de mauvaise qualité parce qu'on est stressé, parce qu'on est crispé et qu'on a un peu tous les muscles du corps qui se tendent la nuit. Donc peut-être on a un sommeil de mauvaise qualité, peut-être on a des cauchemars, voilà. Donc je travaillerai la relaxation, je travaillerai une bonne hygiène de sommeil, une bonne routine le soir, du mouvement le matin, ce genre de choses. Je pense que c'est peut-être potentiellement plus une voie vers laquelle j'irai qu'un problème de position en particulier. Voilà. Mais encore une fois, voilà, ça demande à être creusé. Troisième question. Comment tu fais du yoga avec les moustiques de saison ? Je trouve leur présence, bien que challenging, un peu contre-productive, que l'on soit en DS ou en Shavasana. Alors, je t'avouerai que je vis en Allemagne, que je vis à Francfort et que les moustiques, franchement, ça n'a jamais été trop un problème, mais je sais que tu vis un petit peu plus au sud. Donc, ma première réponse, voilà, j'ai pas trop ce souci, mais je sais que j'ai déjà connu le souci avec des mouches, par exemple, et j'ai envie de dire que c'est un bon outil pour travailler la concentration. Quand ce sont des mouches, ça peut être un bon outil pour travailler la concentration, apprendre à rester calme malgré les perturbations, les distractions, pardon. Voilà, les mouches, c'est un bon outil. Les moustiques, j'ai envie de dire... malgré Ahimsa, pas de pitié, quoi. Pas de pitié avec les moustiques. Les moustiques, ça a des maladies. Les moustiques, ça pique. Les moustiques, c'est vraiment pénible. Donc, j'ai un peu moins pitié avec les moustiques. Donc, si la citronnelle ne marche pas, le raid est de sortie, malheureusement. J'ai une anecdote rigolote, d'ailleurs, avec les mouches. C'est que c'était il y a pas mal d'années. Peut-être que j'avais déjà commencé le yoga et que j'étais donc déjà vraiment très portée sur la non-violence. J'avais eu une mouche dans mon appartement et j'avais naïvement décidé de l'adopter. C'était ma mouche, elle s'appelait Moucheline. Et je la laissais vivre sa vie dans mon appartement et Liam trouvait ça ridicule, à raison. Et puis je suis partie voir ma famille, quelques jours. J'ai quitté mon appartement quelques jours, j'ai laissé Moucheline dans mon appartement. Et je rentre de chez ma famille et je m'installe, j'ouvre ma poubelle et Moucheline avait eu toute une portée de mini Moucheline.
Et d'un seul coup, mon plafond s'est retrouvé couvert d'une nuée de bébés mouches. Et j'ai pété un câble en fait, parce que je me suis rendu compte que ça, j'allais pas pouvoir les adopter. Et que ça allait être compliqué et que ma bienveillance slash bêtise avait fait que, en fait, au lieu de tuer ou de chasser une mouche, voilà, j'allais faire un génocide et que ça marchait vraiment pas avec Ahimsa, mais que voilà, je ne pouvais pas laisser une armée de mouches dans mon appartement. Donc voilà, mais Liam est entré et a fait preuve de beaucoup de dextérité avec un torchon et a rendu leur, euh, leur décès rapide et non cruel. Donc c'était déjà ça. Voilà mes histoires de mouches. Donc voilà, je suis désolée, je suis pas très aidante, mais voilà, le citronnelle pour les moustiques, si tu veux y aller, eco-friendly et ahimsa-friendly. Sinon, pas de pitié. Voilà. Ne fais pas l'erreur, ne reproduis pas mon erreur et n'adopte pas Mousticline. Voilà, non, ça ne marchera pas. Très bien. Si vous avez la moindre autre question, je vous en prie, envoyez-les. Ça me fait toujours très plaisir de répondre à ces questions qui sont très très bonnes en plus, donc c'est cool. N'hésitez pas à me les envoyer sur Insta, Facebook, sur mon site. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et je vous dis à très bientôt. Bon week-end.